Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver ce matin. On va aller voir quel est le message du jour, quelle est l'histoire, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui. C'est parti. Merci aux nouveaux arrivants, merci à tous les anciens, tous ceux qui sont fidèles, et je vous souhaite aussi une agréable journée. Prenez bien soin de vous. On y va, message du jour. Avis de Jésus. Demandez et il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Message de Marie. La dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Dos de deck. Limite. Limite. Voilà, tu vois, ça tombe. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà, j'ai plus de voix, pardon. Là, le message, c'est pour quelqu'un qui doit poser des limites. Le message là principal que je ressens et que on souhaite nous faire passer, on a quelqu'un qui est forcément, je pense là, engagé. On va parler d'une notion sentimentale. Et on doit poser des limites. Parce qu'on est dans un sacrifice. On m'envoie que le sacrifice pèse lourd. Et il faut que cette personne demande, il faut que cette personne fasse des actions, il faut que cette personne se purifie. On m'envoie le mot enfant. Enfant. Il y a peut-être un sacrifice au niveau des enfants. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. On m'envoie les conflits de la défaite. Alors, quel est le message? Quel est le message, là? Parce que là, on va nous parler d'une personne, là. On va nous parler d'un nouvel amour. On a quelqu'un qui souhaite aller vers une autre union. On va nous parler de sagesse. On va nous parler d'une clairvoyance, d'une clairaudience, de quelqu'un qui voit clair sur une situation. On nous parle également d'espoir. Reconnaissance et récompense. On me dit que cette personne, elle est emprisonnée. On me dit que cette personne, on me parle de barreau. Cette personne, on l'a mis en cage. Oh là là. On te dit aussi que pour cette personne, ça va être toi consultant. Toi le consultant, tu dois briller, tu es dans la lumière. Ouais. Il y a, je pense, une belle réussite et je pense que cette personne le sait, le sent. Et aller vers toi, c'est sa plus grande récompense. On a une fin. Ça peut être quelqu'un du passé avec lequel la relation elle est terminée. On doit également mettre fin à une situation qui n'est pas saine. Obstacles et défis. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui est engagé. C'est extrêmement compliqué pour cette personne de se séparer.
Une grande ouverture de conscience, d'âme, de cœur. On peut avoir une modification au niveau de ses pensées. Ouais. On te dit que tu es un être de lumière, c'est bien ce que je ressens. Il y aura un changement financier. Et on a quelqu'un qui est dans les peurs, des grandes peurs. On te dit également que tu es un être de lumière, comme je te le disais précédemment. Cette personne, elle est éveillée. On m'envoie également que cette personne, elle a beaucoup de peur concernant une perte financière. Le principal problème de cette personne, c'est la perte financière. Un engagement avec des biens, et du coup, cette personne, elle a peur de tout perdre. Voilà ce qu'on m'envoie. Elle a peur, ou il a peur de tout perdre. On peut nous dire aussi que cette personne, elle a très peur aussi d'aller vers toi. Sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Et cette personne, effectivement, doit mettre fin à une situation qui ne lui convient pas. Néanmoins, beaucoup de peur. Alors, on va aller voir un autre petit message. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par-dessus? S'il vous plaît, en complément de ce tirage, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Cette personne a des problèmes de sommeil. Cette personne, elle souhaite te retrouver. Et cette personne, elle n'est pas fidèle envers la personne avec qui elle est engagée. Effectivement, aller vers toi, c'est le grand amour. On nous renvoie à un message que j'ai eu déjà hier par rapport à ça, qu'il y a beaucoup de médisance sur ce lien. Beaucoup de gens ne souhaitent pas vous voir ensemble. Il va falloir mettre des hauts là, des limites. Quelqu'un qui souhaite te retrouver, faire la paix. Donc là, on est bien sur quelqu'un du passé. Quelqu'un qui doit mettre fin à des relations sans lendemain. Quelqu'un aussi avec qui tu as pu aller et tu t'es peut-être dit c'était passager, c'était plutôt du flirt. Ça manquait de sérieux, on m'envoie. On te redit que tu es quelqu'un qui est sous surveillance. Alors attention, hein, à prendre au 4e degré, mais la personne te surveille. Ça peut être sur des réseaux sociaux, des amis communs. En tout cas, ne t'inquiète pas, cette personne a des informations sur toi. Certaines que tu ne soupçonnes même pas. Oh, ça tombe. Ça tombe sur la rupture et demander. Et oui, une réconciliation après une période de rupture. On te dit que les relations sans lendemain, du coup, ont créé du retard. On te dit que cette personne te surveille, mais ne te le dit pas, te le cache. On me dit même que cette personne peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Exemple sur les réseaux sociaux, tu peux peut-être penser discuter avec, je sais pas moi, quelqu'un qui s'appelle David, et en réalité, c'est les lutons cœur. Tu peux penser échanger avec Isabelle, c'est un exemple, et au final, c'est cette personne. On te dit que vous avez
de la distance entre vous. Ça peut être distance géographique, mais je ressens surtout une distance émotionnelle. Ouais, comme vous êtes séparés, forcément, vous n'avez pas été en bons termes, peut-être, en lien. Mm. Et comme cette personne a été volage pendant très longtemps, bah, du coup, ça crée encore plus d'éloignement. Vous êtes éloigné, mais pour autant, après cette période de rupture entre vous, cette personne va vouloir la paix, la réconciliation. On me renvoie que tu es un être de lumière. Pour cette personne, toi, tu brilles. Pour vous, eh ben, message très clair. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par-dessus? Alors, elles ne sont pas tombées, donc je vais... Il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas tombées, donc je ne vais pas les prendre. Mais on me dit quand même de vous dire 8h08. Non plus. Allez. Écarte-toi ici. Merci. On nous parle bien d'une réalisation. On te dit que la roue tourne. On te dit que toi, consultant, tu as fait un gros travail sur toi. On te dit que il y aura une fin de situation. Ça va se réaliser. Il faut que tu crois en ça. Le travail paye. Et tu vas vers l'abondance. Ouais, vous allez vers un nouveau départ. Tu vas vers un nouveau départ. Cette personne souhaite un nouveau départ. Mais tu vas vouloir y aller avec prudence. Tu vas avoir peur. Tu vas te méfier. Tu vas te dire, mais tu reviens dans ma vie. Mais depuis tant de temps, je ne t'attendais plus. Au moment où je suis bien dans ma vie, tu débarques. C'est un tsunami. On te dit aussi que cette personne va avoir des bonnes idées, des idées pour pouvoir te reconquérir. C'est vraiment très important pour cette personne. Cette personne veut te reconquérir pour aller vers de la justesse, vers un équilibre, vers un avenir meilleur. Alors, 18h18, 23h32, 10h10, le commencement, 1h11 et 2h22. On te dit aussi que cette personne, elle s'est bien trompée de chemin. Ça, je te le certifie. Cette personne s'est vraiment, vraiment, vraiment trompée de chemin. Cette personne regrette votre rupture et souhaite vraiment se réconcilier. Voilà mes petites âmes divines, ben, c'était notre message du jour. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire, à liker, à commenter. N'hésite pas non plus à me contacter si tu le souhaites, mariamdivine@gmail.com. Et je vous souhaite à tous et toutes une belle journée. Et je vais sortir une carte, voilà, en fonction de l'inspiration qu'on doit avoir pour notre message du jour. Allez, à bientôt!